Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors, nous abordons la page 6 de l'album Voyage fantastique de Stamperia. Et là, c'est un montage un petit peu plus compliqué que ceux qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, page 6. Alors, il va falloir couper 4 cascades de 18 par 11 avec un pli à 16, donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, il vous faut faire une porte droite qui va faire 21 cm de haut sur 15 de large. Donc vous allez faire un pli à 12,5 à 13 et il vous reste 2. Donc 12,5 plus 0,5 plus 2. Ça va venir ici. Ensuite, on va faire la porte gauche, hein, pareil, c'est la même. Donc vous allez avoir une porte droite et une porte gauche. 4 cascades au milieu. Et pour couronner le tout, on va faire une porte de fermeture qui va venir se coller au milieu. C'est un rabat sur porte qui va venir se coller ici. Mais c'est trop simple de faire juste ça, d'accord? Donc là, vous avez 21 sur 18,5, d'accord? Vous faites un pli à 16, 0,5 et 2 cm. Donc, vous coupez 18,5 sur 21. Et ça va venir se mettre ici. Mais avant, vous allez couper 2 fois 13 par 16. C'est-à-dire que vous avez 16 ici. Et là, vous avez 13 avec un pli à 11 2 fois. Et ça va venir se coller en haut et en bas. Alors, ça se chevauche légèrement. On va commencer le montage. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Faudra être bien patient, bien attentif, de ne pas se tromper. Donc, on commence par mettre les 2 cascades en haut et en bas. J'enlève le scotch, comme ça, c'est fait. Alors, je rappelle que les cascades sont à l'intérieur. Donc, on va les coller à l'extérieur. Donc, on aligne bien au bord, faut pas que ça dépasse. En voilà une. On fait la même chose avec l'autre, en se trompant pas de côté. Ce sont des cascades intérieures. Alors, je colle en essayant de coller droit. Voilà. Ok, donc ça, c'est à l'intérieur du rabat qu'on a mis les 2 cascades. Donc, elles sont collées à l'extérieur. C'est plus facile à coller comme ça. Ici, il y aura juste un papier décor. Ensuite, ce rabat va venir se coller sur le rabat de la porte gauche. Alors, je vais vous expliquer l'idée. Vous avez 25 ici. Là, vous avez 16. Donc, ça veut dire que de chaque côté, vous allez être à 4,5. Alors, de ce côté, on s'en fiche puisque c'est pas collé dessus. Mais vous tracez un trait et vous allez coller la porte sur... Vous allez coller le rabat sur la porte gauche. Donc, il faut enlever le double face. Il faut tracer un trait à 4,5 du bord. Puisqu'en fait, vous avez 25, vous collez 16. Ça veut dire qu'il vous reste 9. La moitié de 9, c'est 4,5. C'est QFD. Donc, 4,5 du bord de la porte gauche. Vous tracez un repère
à 4,5 comme j'ai fait là. Et vous allez coller la porte, hop, quand je dis, pas avant. Donc, vous allez coller la porte ici. Allez. Ici. Et ici. Voilà. Voilà. Donc ça, vous avez une porte sur une porte. Un rabat sur une porte. Ça va se coller maintenant ici à l'intérieur. Le tout. D'accord? C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir la porte, vous allez l'ouvrir d'abord dans un premier temps comme ceci. Regardez, ça va faire ça. Vous allez voir avec le papier, c'est joli comme tout. Donc vous avez un premier rabat où on va mettre des aimants, d'accord, évidemment, pour tenir avec l'autre porte. Mais quand vous regardez comme ça, vous voyez une symétrie. Vous avez 4,5 cm de chaque côté et vous ne voyez pas que vous avez deux portes. Donc vous allez tourner ici, vous allez avoir une autre porte que vous allez ouvrir comme ceci et une autre porte que vous allez ouvrir comme ceci. Voilà. Donc on va coller ça maintenant à l'intérieur du bloc, à droite et à gauche. Moi, je fais toujours une insertion de ce côté parce que je me sers de mes mains comme ça. Voilà. Donc là, on est bien du bon côté. On est bien inséré là. On est inséré ici. Hop, on appuie bien. Maintenant, on met la porte droite. Hop. Et on l'insère de ce côté. Et on appuie. Voilà, là vous avez vos deux insertions de porte. Et maintenant, on va mettre les aimants. On va mettre les aimants. On va mettre un aimant ici, on va mettre un aimant ici. Et on va les transférer de l'autre côté. Mon scotch, que personne ne sorte. Alors, on va mettre un aimant ici. On va mettre un aimant de ce côté. Désolée pour la caméra, mais mes aimants sont collés sur le pied de la caméra qui est métallique. Et comme ça, je les ai toujours à portée de main et je sais toujours où ils sont. Alors, il y a des fois, je suis désolée, ça fait bouger la caméra, enfin le smartphone, hein, puisque je filme pas, je filme avec mon smartphone. Alors, ici, il faut bien qu'on soit bien en face. C'est très important qu'on soit bien comme il faut. Voilà. Alors, comme je suis une maniaque, je veux que ça tienne. Donc, je vais mettre... Alors, un petit secret, moi, le rabat du bas est celui qui va être au-dessus. Donc, je veux mettre un aimant ici. En plus. Allez, on va essayer de ne pas faire bouger. Ça, c'est pas garanti. Je vais mettre un aimant supplémentaire. Parce que je ne veux pas que quand on ouvre, on arrache. Alors, vous allez tout de suite comprendre. Si vous n'avez pas déjà compris, en fait, voilà.
En faisant ça, c'est plus joli de fermer comme ça. Et quand on ouvre, ça, c'est bien fixé. Voilà. Hein, donc, j'ai mis cet aimant. C'est visuel plus que indispensable. Là, on n'a pas besoin puisque ça ferme ici. Mais quand on ouvre, je voulais pas que ça soit brillant. Donc, j'ai mis un aimant de plus. Voilà. J'aime beaucoup cette... on l'avait pas fait encore. Moi, je l'avais pas fait. Michel non plus. Et on s'est pris un peu le chou parce que c'est... c'est des mathématiques. Et Michel, elle m'a regardé avec son air désespéré. Comment vous dire qu'elle avait un regard vide et désespéré quand je lui ai fait deux têtes, ma gymnastique mathématique en disant, voilà, il y a 25, moins 16, ça fait 9, et 9 divisé par 2, ça fait 4,5. Il faut... Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Comment vous dire que je l'ai perdu? Après, on était mort de rire, hein, vraiment. Parce que tout d'un coup, elle m'a dit, bon, je suis sûre que c'est bien. Alors, donne-moi les mesures, je plie où? Enfin bon, on était pliés de rire. C'est un souvenir impérissable. Trop, trop bien. Voilà. Donc, beaucoup, beaucoup de rigolade pour faire cet album. Alors, je vais pas me perdre. Je vais ouvrir et on va continuer parce que c'est pas fini. Je vous ai fait couper 4 cascades. Il faudra bien les mettre quelque part. Alors, ce papier, on l'a coupé comme ça. Et on va lui mettre des cascades. Alors, je ne sais pas coller du bon côté, j'ai l'impression. Bon, c'est comme ça. Je sais plus. Je crois qu'on avait fait ça comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc, on répartit de chaque côté, mais je me rends compte que mes papiers, mes scotch sont du mauvais côté. D'où mon trouble. Parce qu'entre le moment où on fait, où on conçoit, enfin moi en tous les cas, entre le moment où je fais la structure, le papier et le moment où je filme, c'est pas forcément le lendemain. Donc, j'oublie. C'est Alzheimer qui me guette. Voilà, c'est terrible. Terrible cet Alzheimer. C'est surtout l'âge qui est terrible. Voilà, chaque année, c'est un peu pire que l'année d'avant. Donc, ça va se mettre comme ça. Et ça va se mettre comme ça. Voilà. Et comme c'est pas un papier dithyrambique, hein, et pas extra, extra, extra. Bon, par contre, n'oubliez pas que vous avez 25 et là, on va couvrir 22. Donc, si vous voulez une absolue symétrie, ça veut dire qu'il en faut 1, 1 et 1. Plus 22, ça fait 25. Voilà. J'ai perdu les anti-mathématiques encore une fois, mais c'est pas grave. Vous faites 1 cm, vous collez. Vous faites 1 cm, vous collez et il vous reste 1 cm. Voilà. Grosso modo. Si vous voulez que ce soit parfaitement symétrique. Moi, je m'en fiche un petit peu. Donc, je vais coller ça hors caméra parce que je peux pencher la tête et je ne veux pas recouvrir. Et je vous montre tout de suite après. Donc, j'ai collé les 4 cascades face à face. De part et d'autre de la grande feuille de fond. Pour avoir 4 verticales. Alors après, évidemment, vu qu'on couvre le papier, il faut chercher ce qu'il faut pour... Donc, je suis repartie dans le même papier que je me rappelle. Alors ça doit être en bas. Voilà. Ça va être... Le problème, c'est les écritures. Donc, je sais plus. Je pense que j'ai fait ça comme ça. Donc, comme ça, on voit planisphère terrestre. Et ici,
il manque un bout. Parce que, évidemment, donc en fait, c'est celles-là qui sont en dessous et celles-là qui sont au-dessus. Vous voyez, on s'amuse à faire des bêtises. Là, il faudra que je rajoute 1 centimètre avec un autre papier parce que c'est une page que j'ai coupée la même pour rappeler le fond. D'accord? Voilà, donc ça va donner ça. Donc on voit un cercle là et on voit le bord du planisphère de chaque côté. Donc ça, je collerai. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez les cartes pour couvrir. Et puis, vous avez une carte qu'on peut mettre dedans avec un stop ou un livret ou que sais-je, suivant ce qu'on veut faire. Voilà, donc ça, je vais coller ça après. Je vais le coller, puis je vous montre. C'est une image qu'on a 2 fois dans la collection. Donc, autant s'en servir. Donc là, vous avez ce côté intérieur. Et là, vous avez la carte. Donc, ça reste cohérent dans la couleur, dans la logique. Donc, moi, j'ai priorisé le fait que je voulais voir planisphère. J'ai pas priorisé les cartes en elles-mêmes. De toute façon, c'était pas possible à reconstituer. Donc, je me suis attachée à faire la symétrie de la planisphère terrestre. Ensuite, c'est là où on va s'amuser un petit peu. Parce que j'ai voulu reconstituer une image. Vous savez bien que je suis dans un album de trains. Donc, dans la collection 2020, il y a le train dans la collection, évidemment, 30-30. Il y a le train dans la collection 15-15. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas collé le scotch. Alors, je vais faire ça avant de faire ma démonstration. Alors, l'image est comme ça. D'accord? Évidemment, pour la couper en deux, autant trouver la méthode pour arriver à voir la continuité. Alors, un truc, c'est pour ça que c'est la carte du bas, ça marchait dans l'autre sens aussi, hein, où vous alignez la carte par le haut et vous faites la continuité, ou vous alignez la carte du bas. Moi, j'ai trouvé que c'était plus simple de faire comme ceci, parce que en dessous, ici, il y a un manque. Donc, en mettant la carte ici, on va fermer comme ceci et on reconstitue l'image. D'accord? Donc, en collant ça, c'est du calcul d'apothicaire, mais tout ça, c'est pour que ça fasse joli. Évidemment, c'est pas pour autre chose, hein. Si c'était que pour s'embêter, ce serait pas drôle, hein. Donc, là, on colle l'image. Dans un premier temps, celle-là. Ensuite, on fait sa continuité par le haut. Donc, je passe par-dessus. Je vais coller le haut pour aligner le haut. Le haut et le côté où j'ai l'aimant, parce que je vais avoir du mal à enlever le scotch après. Donc, ici, pareil. On s'aligne. On enlève le scotch. Ah là là là, ça ne peut pas venir. Je vous dis, il y a des jours comme ça. Bon, il y a quelque chose qui se met contre. Et ici, j'ai coupé le bout qui est le même papier qui est à l'envers. Hop. On va le mettre ici. Mais vous inquiétez pas, c'est comme ça que ça marche. Alors, on va redresser la situation. Voilà, vous avez la continuité du dessin. Enfin, quasiment. Il y a juste un tout petit peu. Parce que ici, on a 21 et on a 20,3 quand on coupe
avant de couper le papier. Donc, il y a un tout petit peu, mais ça gêne pas l'image parce qu'on voit la locomotive, on voit la cheminée et on voit la vapeur. Hein. Donc, c'était l'idée conductrice que je voulais avoir ici. Ensuite, ici, on va coller ça au fond. Donc là, ici, un bas vert, un haut. Donc, on va encadrer la photo comme ça. Il va y avoir du vert ici et du vert ici. Voilà. Donc là, vous avez 3 horizontales dans cette porte. Donc, je fais pause et je vous montre parce qu'on est déjà à 20 minutes. Bon, les papiers sont collés, ça donne ça. Donc, ça fait 3 pages. Bon, ici, c'est un peu plus grand que 10,7 parce que j'avais 2 chutes et puis que ça ne me dérangeait pas de faire comme ça. Donc, on se rappelle qu'on a un... Maintenant, il va falloir remplir ici. Alors, ici, on a choisi d'encadrer, que je ne me trompe pas de sens, on a choisi d'encadrer. Allez, je vous montre. D'encadrer cette image. Voilà. Vous voyez, ça fait encore une fois une image, une première page claire et pas, c'est pas mastoc. Voilà, donc ça, je vais coller. Et après, l'intérieur, ici, c'est la même chose. Et ensuite, ici et ici, il y a une photo. Enfin, il y a un espace photo avec, pareil, le même papier. Voilà, pour rester soft dans les choix des papiers. Faut pas mettre... on est resté dans le clair parce que c'est une page claire. Alors, je vais coller et je vous montre fini. Bon, j'ai tout collé. C'était un peu long, mais bon, la pause, c'est fait pour ça. Donc, comme je vous disais, une page qui semble symétrique, mais qui ne l'est pas du tout. Enfin, elle l'est, mais enfin, c'est bien caché. Donc, on ouvre dans un premier temps avec 3 photos horizontales de ce côté. Ensuite, le tout s'ouvre comme ceci. Et là, vous pouvez observer, j'ai choisi l'autre vert. Ici, vous avez aussi un espace photo vertical. Et là, vous avez 4 verticales. Donc, vous avez 6 verticales et 3 horizontales qui rentrent là-dedans. Et ça passe dessous. Voilà. Moi, c'est une page que j'aime beaucoup. On peut même mettre une photo ici si on veut. C'est une page qui me plaît beaucoup. J'espère qu'elle vous plaira également à vous. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite. À bientôt. Au revoir.